Et ça part bien pour Laura Dahlmeier, qui, on le sent, ne s'est vraiment pas affolée. Il y avait quand même des filles qui avaient un rythme bien plus élevé que cela. Ouais, Dahlmeier, c'est ça sa force. Elle est capable d'être calme, d'être régulière. Elle le sait que de toute façon, pour gagner le classement général, il faut qu'elle passe par là. Et regardez, elle ressort devant quand même. Pour l'instant, c'est les deux filles en forme qui sont première et deuxième. Oui, pas de surprise. C'est vrai qu'en l'occurrence, elles répondent présent. Allez, Suzanne Dunkley fait partie également de ces filles en forme. Dans un niveau moindre, on va dire un demi-cran en dessous que les Laura Dahlmeier ou encore Justine Brezaz. Mais elle a réalisé un très beau début de saison avec notamment une semaine slovène remarquable, 11e du sprint et 5e de la poursuite. Il a été compliqué, il a été très compliqué ce tir debout pour Justine Brezaz. 2 fautes, ça fera 8 sur 10. Et on l'a vu sur les temps de Wierer et Hildebrand, ça va coûter cher. Après, il n'y a pas de raison que Justine ait oublié un anneau de pénalité. On lui fait confiance. Mais voilà, normalement, effectivement, il peut y avoir soit un astérix, soit on le voit une fois que la course est terminée. Aïe, malheureusement, il n'y aura pas de 10 sur 10 une nouvelle fois pour Marie. Ce sera un 9 sur 10 pour Marie. Mais quelle impression encore laissée par Justine, Marie qui va ressortir derrière ce trio tête à n'en pas douter. On va prendre avec des pincettes tout de même cette simulation. Alors qu'il me semble bien que Célia également est Monnier arrivé sur le pas de tir à son tour. Et Kaisa qui est déjà sous pression. Ouais. Si elle veut battre Dahlmeier aujourd'hui, ça risque d'être compliqué avec un tour de pénalité. Allez, ça fera 4 sur 5 pour Kaisa Makarainen qui va reculer. Et celle qui est peut-être en train de réaliser le gros coup du jour, Suzanne Dunkley, l'américaine. Oh oui, le 10 sur 10 pour Suzanne Dunkley. C'est peut-être la très grosse cote du jour qui est en train de réaliser cette performance. Oh, peut-on rêver d'une première victoire pour l'américaine? Il va falloir se dépouiller avec ce style si particulier sur cette dernière boucle. Il va falloir se dépouiller. En plus, elle va terminer avec Dahlmeier, donc elles vont pouvoir skier ensemble. Ça, c'est pas mal, ça. Elles vont pouvoir gagner du temps, ça va être plus facile à deux. Et puis derrière, il va quand même falloir attendre Kukalova qui est partie très très fort sur ce premier tour. Et Justine qui arrive également très très fort, qui va déposséder Dorothea Wierer du meilleur temps. Elle a tiré à 8 sur 10. L'italienne a tiré aujourd'hui à 9 sur 10. Elle est tout simplement monstrueuse en ce début de saison. Oh, attention, on ne l'avait pas vu, Tatiana Akimova, la grosse cote de la journée avec un 10 sur 10 aujourd'hui. Pour Gabriela Kukalova, il n'y aura pas de podium, ça se joue à 30 secondes. Mais Akimova a réalisé le plein aujourd'hui. Attention, on va suivre bien sûr l'arrivée de Tatiana Akimova et on retrouvera Justine Brezaz au micro de Thomas Suto. J'espère qu'elle nous en voudra pas, Justine, mais là c'est le podium. Akimova qui est ressorti avec un 10 sur 10 à 1 seconde de Dunkley à la sortie du deuxième tir. Oh, ça va être cruel pour Suzanne Dunkley qui va être dépossédée de cette victoire qui lui tendait des bras. Là aussi ça va se jouer au 10e. À la seconde pour Tatiana Akimova, ce serait évidemment son meilleur résultat. Il y en a une des deux qui va obtenir sa première victoire sur la Coupe du Monde et c'est Tatiana Akimova, 2 mains 2 mètres. Alors que les Russes étaient dans la difficulté depuis le début de saison, qu'on connaît également les problèmes extrasportifs. Bon, ça va faire du bien là entre Anton Tsipouline et une Tatiana Akimova qui s'impose chez les filles. Allez, Anaïs Chevalier, à l'image, on espère que ça va enfin lui permettre de faire une belle course 10 sur 10. On aimerait vraiment qu'elle le réussisse. Oui, il est là, ce 10 sur 10 pour Anaïs Chevalier. On l'attendait tous et elle va batailler, elle aussi, pour le top 10 aujourd'hui. Alors bon, elle va faire sortir, au pire, Célia Monnier de ce top 10. Mais ça peut faire 5 tricolores parmi les 11 premières. Allez, elle est passée deuxième, mais il faut tenir pour ce podium là. Il y a quand même un petit gap après la 3e place. Ah, c'est très très serré, effectivement. À l'arrivée entre Suzanne Dunkley.
Allez, c'est tout le clan tricolore là, qui pousse. Il y a cette dernière bosse avant de revenir sur le stade. Il reste 500 mètres. C'est possible pour le podium, clairement. Il y a Dahlmeier qui a 16 secondes, aller dans les temps. Allez, rester deuxième, ce serait bien. Repasser première, encore mieux. Mais quoi qu'il arrive, pour la troisième place, ça commence à sentir très très bon. Allez, le premier podium en carrière pour Anaïs Chevalier qui se dessine avec le 268. Qui plus est, elle n'avait pas les mêmes conditions de piste que les autres athlètes. Pour vous dire, hein, le stade est en train de se vider. Les Tchèques ont quelque peu déçus, mais Anaïs Chevalier, elle, va venir nous apporter cette joie. La deuxième place, elle est tout à fait jouable. Pour la victoire, ce sera trop juste, mais la deuxième place, elle se confirme. Oui, la deuxième place pour Anaïs Chevalier devant Suzanne Lundqvist. Un podium, mais alors que personne ne pouvait pronostiquer. C'est la quatrième déjà tricolore cette année, cette saison. Et nous n'avons pas encore atteint le tiers de cette saison 2016-2017. Comme vous le disiez très justement, il ne manque plus que Célia Aymonier qui doit monter sur la boîte. Et alors, elle en a vraiment les capacités, clairement.